Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle semaine et donc pour une nouvelle guidance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et ce matin j'ai eu envie de faire un tirage un petit peu différent et on va le voir ensemble. Vous avez choisi chacune, comme d'habitude, un numéro entre 1, 2 et 3. Et aujourd'hui, je vous offre une guidance un peu plus poussée. C'est-à-dire que j'ai rajouté une deuxième carte à votre premier tirage pour approfondir le message de votre tirage initial. Donc, il n'y aura pas de coupe d'énergie collective, mais cette semaine, il y aura 2 cartes chacune en fonction du tirage que vous avez fait. Si vous avez tiré la carte numéro 1, vous avez tiré la carte du mât ou du fou. Ça dépend des jeux, il a 2 noms. C'est la première carte du tarot et c'est la carte sans numéro. C'est pas le numéro 0, c'est vraiment une carte qui annonce une énergie, un mouvement d'énergie qui arrive et qui nous fait aller de l'avant. Le mât, il s'en va. Il s'en fout de tout, il prend le juste nécessaire dans son baluchon et il va de l'avant. Il regarde vers la droite, c'est-à-dire vers le futur, et il laisse derrière lui tout ce dont il n'a plus besoin. On voit cet animal, ce chat, ce chien, on ne sait pas vraiment, qui essaye de l'agripper. Ça représente toutes ses peurs, toutes ses croyances, tous ses traumas, qui nous garde dans le passé, et là il tourne le dos et il s'en va. Cette semaine, si vous avez tiré la carte numéro 1, vous allez peut-être être animé par une énergie nouvelle qui a envie de vous faire avancer, vous faire essayer de nouvelles choses, vous faire découvrir de nouvelles personnes, aller de l'avant, avoir justement cette positivité, cette fougue pour nourrir en fait vos désirs, vos plaisirs, vos envies. Donc ce sera une semaine riche en volonté, en motivation de faire les choses, si on est dans le côté positif du mât. Et si on est dans le côté négatif du mât, parce que tout dépend, tout dans la vie a son côté positif, son côté négatif, c'est normal, on va être attention à ne pas être dans une folie en fait, une énergie folle, sans finalité, sans but, qui se disperse et où on veut tout et son contraire. Donc c'est ça. Le mât, soit il va de l'avant avec une belle motivation, soit il perd un peu la tête et puis il fait un petit peu n'importe quoi en toute impulsivité. Pour approfondir ce message du mât, pour savoir justement vers quoi elle nous emmène cette énergie, vers où finalement je tends à aller, est-ce que c'est plus vers la sagesse de l'envie enfin de faire des choses pour moi, ou est-ce que c'est dans la folie de l'impulsivité, de l'adolescence, etc. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous va venir nous donner plus d'explications. Le mât avance vers la carte de l'empereur. Et là, c'est magique en fait, parce que l'empereur, c'est la carte de la sagesse, de la stabilité, du succès matériel et financier, vraiment de cet ancrage où je suis là, je suis solide. Le 4, le nombre 4, représente justement cette stabilité, comme les 4 pieds d'une table. J'ai construit, j'ai avancé et aujourd'hui je suis bien implanté. Rien ne peut me faire flancher. Donc, le mât avance cette semaine vers de belles énergies. Je vous invite vraiment à en profiter. Si vous sentez que vous avez l'élan de créer des choses, que ce soit des idées, des projets dans le travail, dans la famille, des choses que vous avez envie de mettre en place depuis longtemps, mais que voilà, vous avez beaucoup douté, cette semaine, il y a quand même une belle énergie dans ce sens. Allez-y, foncez, faites les choses. Parce que finalement, l'empereur, il se sert de toute la sagesse de ses expériences passées pour créer dans la matière. On est dans une carte qui crée du matériel, c'est-à-dire que c'est du financier, voilà, c'est dans le travail, c'est dans la famille, c'est dans le concret. Vous êtes amené à créer dans le concret cette semaine, ou en tout cas à planter des graines qui vont aller dans ce sens-là. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition, et puis allez de l'avant.
Donc c'est un beau tirage pour vous cette semaine. J'espère que ça fait écho. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire si finalement ça fait écho pour vous dans la semaine ou les tirages passés, etc. Ça me ferait très plaisir d'avoir de vos nouvelles. On passe au tirage numéro 2. Si vous avez tiré la carte numéro 2, vous avez tiré la carte de la justice, carte numéro 8 du tarot. La carte de la justice, c'est pas une carte facile à interpréter, mais c'est une carte très 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 riche. Déjà, le nombre 8, c'est un nombre parfait, c'est le double de 4. Donc le 4, on était dans le succès matériel, dans cette implantation dans la terre où je suis solide. Et quand je double le 4, ça veut dire que j'ai non seulement cette stabilité matérielle, mais en plus de ça, j'ai cette stabilité dans le monde spirituel, dans l'élévation de mon esprit. Je suis dans une évolution perpétuelle où non seulement j'ai trouvé ma place, ou en tout cas je suis en train de trouver ma place dans le monde physique, dans notre réalité, etc. Mais en plus, je suis connectée à une dimension plus élevée des énergies autour de moi. Il y a cette notion-là dans le nombre 8. Ensuite, la justice, on voit une femme qui nous regarde dans les yeux, bien assise, avec ses vêtements qui, on dirait, fusionnent avec la terre en dessous d'elle. Elle tient une épée et une balance dans l'autre main. Donc ça représente vraiment les énergies yang, masculin. Le masculin qui agit, c'est l'action avec cette épée qui tranche, qui coupe. Et de l'autre côté, on a cette balance qui pèse le pour et le contre. C'est vraiment le côté yin, féminin, l'être. Donc on a ces énergies actives avec l'épée et réceptives avec la balance. La justice représente une femme forte, rigide, en place, autoritaire, presque castratrice. Donc, il faut faire attention dans les énergies de la justice. Quand vous tirez une carte, sachez que la carte, elle vous représente. Elle parle de vous. Le tarot, encore une fois, ne parle pas de l'avenir. Il ne parle pas des autres. Quand je tire une carte, je la tire pour moi. Et la première carte que je tire, c'est ce qu'on dit, c'est la carte du consultant. Donc, elle parle de moi. Donc, ici, elle représente une femme forte, presque trop forte, trop rigide, castratrice, qui cherche la perfection, qui est très dure avec elle-même d'abord et avec les autres ensuite aussi, parce qu'elle veut absolument que tout soit parfait. Peut-être qu'ici, on a cette notion aussi de peur du jugement, peur de cette épée qui peut trancher, couper et révéler au monde entier qui je suis vraiment. La justice, c'est vraiment à double tranchant comme son épée. Ça peut être la perfection matérielle, spirituelle. J'ai trouvé ma place, j'ai trouvé mon équilibre entre le yin et le yang. Je me sens bien enfin dans mon corps de femme. Et j'ai trouvé aussi cet équilibre entre l'être et le faire. Je comprends que la perfection n'a pas forcément sa place dans l'humanité parce que la perfection n'existe pas. Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes parfaits avec nos imperfections parce que l'univers ne crée jamais de choses identiques. Nous sommes toutes des inventions uniques en fait. Et donc du coup, quand on regarde la carte de la justice, on voit qu'elle est très asymétrique. On voit que derrière elle, le dossier de la chaise ou du trône n'est pas pareil, que ce soit à gauche ou à droite, c'est pas les mêmes dessins que l'on voit. Pardon, son collier, si vous regardez bien, monte un peu plus haut d'un côté que de l'autre. Sa balance n'est pas si équilibrée que ça, et on a même l'impression qu'elle triche un peu parce qu'elle a son coude qui est appuyé sur un côté de la balance comme si elle veut l'influencer. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la balance ? La balance, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la justice ? La justice veut nous faire comprendre que la perfection n'existe pas.
qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfaitement équilibré pour agir, parce que sinon, c'est la mort assurée à cause de la stagnation et de cette zone de confort dans laquelle on ne sort jamais et puis qui nous épuise, qui nous tue à petit feu parce que il y a plus de désir, il y a plus de plaisir, il y a que des peurs et des doutes. La justice, elle te regarde dans les yeux et elle te dit fais-toi confiance. T'es parfaite avec ce que tu as maintenant. Utilise tes forces et tout ce chemin parcouru de toute ton expérience pour aller de l'avant et te donner ce que tu mérites. La justice donne ce que l'on mérite en fonction de ce que l'on a planté. Donc attention à planter aussi des choses que tu aimerais récolter parce que tout ce que tu dis, penses et fais te reviendra à un moment donné. Que tu le veuilles ou non, ça te reviendra. Donc la justice te rappelle de planter des fleurs si tu veux récolter des fleurs et de faire attention à ce que tu dis et fais aux autres parce que ça va te revenir. Donc, il faut savoir trancher et aussi être faire sa propre justice à soi-même dans le sens où je dois savoir ce que je vaux, ce que je mérite et je dois pouvoir me le donner. Ne pas toujours attendre des autres de recevoir de la reconnaissance ou de l'amour si personnellement, moi, je ne me donne pas de reconnaissance, je ne me donne pas d'amour ni de valeur. Se faire sa propre justice, se donner ce que l'on mérite, s'aimer à part entière et savoir couper ce qui ne me sert plus, de quoi je n'ai plus besoin. Quelles sont ces chaînes qui me traînent vers l'arrière et puis qui m'empêchent d'avancer? Il faut savoir couper tout ça. Donc la justice, c'est beaucoup de choses. Mais du coup, c'est une semaine qui va être aussi riche, en fait. Riche en perspective, en introspection, parce que là, on te demande de rentrer clairement à l'intérieur de toi pour voir ce qui s'y passe. Te poser ces questions de justement, qu'est-ce que je mérite, qu'est-ce que j'ai plus besoin, de quoi je dois me défaire, etc., etc. Donc, il y a pas mal de questions. Et du coup, la deuxième carte, elle va nous aider quand même à savoir dans quelle direction aller par rapport à cette carte de la justice cette semaine. La justice, elle avance vers la carte de l'étoile. Et c'est encore une fois une belle carte, ça amène une jolie perspective à cette justice. Parce que la carte de l'étoile, carte numéro 17 du tarot, représente une femme nue, un genou à terre au bord d'une rivière qui déverse le contenant de ses jarres, on dira, dans l'eau. Elle représente le signe du Verseau en astrologie et elle est sous un ciel étoilé. Il y a 8 étoiles au-dessus d'elle, magnifique, parce que la justice, c'est la carte 8, donc ça fait un bel écho à cette notion d'infinité, d'opportunité et de protection. Et puis, on a un oiseau en fond de carte qui représente cette intuition. Donc, la justice qui va vers l'étoile, qu'est-ce que ça veut nous dire? L'étoile représente le féminin à part entière. Quand le corps est nu, du coup, je suis véritablement moi-même. Je n'ai plus rien pour me cacher. J'accepte entièrement mon identité. Et l'étoile nous demande d'accepter, de reconnaître notre identité de femme, nos énergies de femme, notre cycle hormonal, vraiment notre côté féminin. Et accepter notre sensualité, notre sexualité, notre plaisir, justement, qu'est-ce que je me donne et qu'est-ce que je mérite par rapport à tout ça? Qu'est-ce que je me donne par rapport à tout ça? Quelle est ma place par rapport au féminin? Comment je me sens dans mon corps, dans ma sensualité, dans ma sexualité, encore une fois? La justice nous demande justement de trouver cet équilibre entre le féminin, le masculin, de trouver notre place, de nous sentir justement à l'aise, j'ai envie de dire, dans cette incarnation et dans notre corps. Et peut-être de couper tout ce qui m'empêche d'être véritablement moi-même et d'être à l'aise dans mon corps, en fait. L'étoile, c'est vraiment le féminin à part entière. C'est déverser dans la rivière mes offrandes, qui je suis, ce que j'ai à offrir au monde, et en même temps,
c'est déverser ce que je ne veux plus pour que ce soit transmuté par l'eau. C'est comme se nettoyer, se purifier. Et j'aime beaucoup ce tirage parce que la justice te regarde dans les yeux et te demande justement qui tu es, ce que tu aimes et vers quoi tu vas. Elle te demande d'être claire. C'est comme une mère bien, voilà, bien rigide, bien forte, qui te demande, voilà, quelle est ton identité finalement? Vers quoi tu vas? Et puis, est-ce que tu peux trouver ton équilibre? Est-ce que tu peux trancher? Voilà, te défaire de ce dont tu n'as plus besoin. Laisser couler dans l'eau tout ce que tu n'as plus besoin. D'arrêter de t'attacher, de t'amarrer à toutes ces choses-là. De te sentir aussi protégé par ce 8 qui revient 2 fois quand même. Ce 8 parfait d'infini, de protection, faire confiance à son intuition. Donc, on pourrait continuer pendant des heures avec ces 2 cartes. On va s'arrêter là. Mais vraiment, juste pour résumer, beaucoup d'introspection, de questions à se poser, de retourner vers soi, de prendre le temps. On est sur une carte qui te demande de trouver l'équilibre entre le faire et l'être. Donc, si tu sens que tu es fatigué, épuisé, peut-être qu'il faut juste faire un pas en arrière et puis se reposer, écouter le corps, se reconnecter au féminin en prenant soin de soi, en se donnant du plaisir, en faisant des choses qui nous font du bien. Pour trancher encore une fois, parce que tout ce que tu sèmes va te revenir. Et si tu es complètement déconnecté de ton corps et de qui tu es, ben ça va créer forcément des dégénérescences, des dissonances dans ton corps qui peuvent se traduire par des douleurs, des contractions, des maladies, un mal-être psychologique. Trouver l'équilibre. Voici ta mission cette semaine. Si tu as tiré la carte numéro 3, tu as tiré la carte de la roue de fortune. La roue de fortune, carte numéro 10 du tarot, marque la fin et le début d'un nouveau cycle. Sur cette carte, on a 3 personnages. Il y en a un qui descend, l'autre qui monte et le troisième qui est immobile en place. Cette roue de fortune, elle est sur des eaux mouvantes. On voit qu'il y a du mouvement. Et au milieu, il y a une manivelle qui fait tourner la roue, mais on ne sait pas qui tient la manivelle. La roue de fortune représente l'impermanence de la vie et des émotions, que rien ne dure, que tout se transforme, que la roue tourne et change, et que d'un instant à l'autre, on n'est jamais la même personne. Que les instants que tu vis maintenant, tu ne les revivras plus et que c'est comme ça tout le temps. Chaque instant est unique en lui-même et qu'il faut apprendre à accepter l'impermanence des choses, à laisser cette roue tourner sans s'y attacher, sans vouloir conserver les choses, les gens et les situations de manière figée autour de toi, mais d'accepter cette fluidité de l'eau et d'aller dans le sens du courant. Tant que tu seras dans la non-acceptation du mouvement naturel de la vie, qu'un jour je gagne, un jour je perds, et puis je regagne, et puis je repère, etc., que les gens viennent dans ma vie et repartent, que les gens vivent et meurent, il y aura toujours un sentiment de tristesse, de dépression, de solitude, de mal-être en fait, parce que je me sens mal. Je me sens mal parce que je ne me suis pas à l'aise dans cette vie. À chaque fois, j'ai l'impression de perdre des choses, alors que tu ne perds rien, puisque tout ce qui vient dans ta vie, déjà, tu l'as créé par tes pensées. Ce sont tes pensées qui créent ta réalité, même si c'est inconsciemment. Et puis, toute situation vient t'apprendre quelque chose, vient te permettre d'évoluer, vient te permettre d'avancer sur ton propre chemin. Donc, en fait, quand les gens entrent et sortent de ta vie, c'est très bien. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que je veux garder de ça et comment je veux grandir? Et puis laisser les gens aller. Les situations, c'est la même chose. L'argent aussi, c'est la même chose. L'argent, ça va et vient. On a tellement peur de perdre, de manquer, etc., qu'on s'accroche aux choses. Et plus je m'accroche aux choses, et plus je souffre. Donc au final, je dois laisser les choses couler avec cette foi que finalement, je suis toujours au bon endroit, au bon moment, quel que soit ce que je vis et avec qui je le vis, parce que je m'attends au meilleur de chaque situation. Même si ce ne sont pas toujours des situations
positive, entre guillemets, je trouverai toujours quelque chose à apprendre de ça et j'avancerai toujours grâce à cette situation. En ayant cette façon de penser, finalement, il n'y a plus de souffrance parce que je prends les choses comme elles viennent et que tout est une bénédiction. Tout est une bénédiction, même finalement les plus grandes souffrances. Et c'est pas forcément des souffrances, parce que dans la vie, il y a des douleurs, voilà, des douleurs dans le corps, des douleurs physiques, des chagrins, des émotions, mais c'est censé passer tout seul. Ça passe tout seul si l'ego ne s'en mêle pas et que je viens pas créer de la souffrance par mes pensées, pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Et ça ne finit jamais. J'accepte que la roue, elle tourne. Parfois, je suis heureuse et je vis ma joie. Parfois, je suis dans la descente et je me sens un peu plus triste. Je vis ma tristesse. Parfois, je suis en colère. Je vis ma colère, etc., etc. Puis-je accepter l'impermanence de la vie? Début d'un nouveau cycle, un ancien se termine et j'avance comme ça vers cette nouvelle réalité. Et vers quoi j'avance du coup? Vers quoi la roue de la fortune, elle avance? La roue de la fortune, elle avance vers la carte du pape. Donc on passe de la carte 10 à la carte 5. Ici, il y a un pas en arrière, comme si on recule en fait. Ce cycle se termine, mais je recule, puisque je reviens à la carte 5, que normalement j'ai déjà vécu. Parce que le tarot, les cartes se suivent. C'est une évolution personnelle, permanente, de la carte du mât, 0, entre guillemets, jusqu'à la carte 21, le monde. Donc du coup, le 5, normalement, je l'ai déjà vécu. Le 5, c'est l'impulsion d'un nouvel idéal. Je suis passée par le 4, l'empereur, où normalement, j'ai eu cette sécurité matérielle, financière, etc. Mais j'étais dans ce monde matériel et il me fallait un nouvel idéal, quelque chose de plus grand, me connecter à plus grand que moi. Et le pape, c'est cette dimension de foi, de confiance, de je ne suis pas tout seul. Et je ne suis pas peut-être que juste un être humain, voilà, de chair et d'os, etc. Mais qui a peut-être une création plus grande au-dessus de moi, qui a peut-être une dimension plus grande au-dessus de moi et que je peux faire confiance, que tout ce que je vis a du sens. Donc je sors de ce cycle et peut-être que j'ai pas tout compris. Parce que ce que je ne comprends pas dans ce que je vis, je vais le revivre. Donc peut-être que je sors de ce cycle avec encore des doutes, des questionnements, de la non-acceptation. Peut-être que je suis même pas encore tout à fait sortie de la tourmente. Voilà. Et que j'ai besoin de retrouver un nouvel idéal. J'ai besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle croyance. J'ai besoin d'un nouveau mythe presque, de pouvoir me relier à quelque chose qui est plus grand que moi et qui me donne de la force, qui me donne du courage. Le pape t'invite à trouver ce nouvel idéal, à aller justement vers ce qui t'attire et qui parfois n'a pas forcément de sens logique en tout cas. Et de justement, grâce à ce nouvel idéal, tu vas réussir à sortir de ce cycle tourmenté ou à en trouver les leçons. À trouver les leçons de ce que tu as vécu pour justement ne plus le revivre, j'ai envie de te dire. Le pape, c'est vraiment ça. C'est la foi, c'est la dévotion, c'est se relier à plus grand que soi, c'est faire confiance, c'est vraiment se déposer et puis se dire je suis pas toute seule en fait. Je vis tout ça, c'est ok, mais je sais que finalement il y a un but, je sais que je suis guidée, je suis protégée, je suis accompagnée et puis je vis tout ça pour une raison, c'est pas une punition. Le pape il vient te dire tout ça, c'est pas une punition. Hein? Et tout ce que je vis, je suis capable de le surmonter, je suis capable de le transmuter. Il y a une raison plus grande que moi et même si je vois pas le bout du tunnel pour l'instant, je vois pas les raisons de tout ça, ça viendra. Et peut-être que la leçon la plus grande ici, c'est justement la confiance et la foi. Avoir la foi. La foi en ce que tu veux, mais la foi que ça ira. Que ça ira. Je vous souhaite une magnifique semaine.
Voilà, que les énergies du tarot vous accompagnent. N'hésitez pas à prendre des notes, ou en tout cas juste à écrire la carte que vous avez tirée. Donc là, les 2 cartes pour aujourd'hui. À les garder dans votre journal intime et tout, à écrire ce qu'elles vous font ressentir. Et puis, est-ce qu'il y a des résonances dans ce que je vous ai dit? Et puis, sur la semaine, les 7 jours qui arrivent, de prendre le temps de voir si il y a quelque chose qui résonne, etc., etc. Le tarot, c'est un formidable outil de développement personnel et de connaissance de soi. Voilà, c'est un outil, on ne sait pas qui l'a créé, comment il l'a créé, etc. On ne sait pas comment il est apparu, mais finalement, il est presque magique dans sa perfection, en fait, et dans tous les messages psychologiques, personnels, humains qu'il transmet. Donc, je vous dis à dimanche prochain avec grand plaisir. N'hésitez pas, encore une fois, à me partager par message privé pour celles qui, voilà, sur WhatsApp, Instagram ou autre, peu importe, comment vous vivez tout ça. Et très bientôt, je pense proposer une initiation au tarot en ligne ou en présentiel, je sais pas encore trop, mais j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous partager tout ce qui m'anime dans le tarot et puis vous permettre à vous aussi de faire vos propres tirages, de comprendre vos cartes, d'avoir cet outil de développement personnel avec vous pour vous aider à avancer, répondre à vos questions ou en tout cas vous aider à répondre à vos questions et à être indépendante en fait avec votre propre tarot. Merci pour votre écoute et je vous dis à dimanche prochain.